Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 20 juin, nous fêtons Saint Bernard de Menton et Saint Crescent. Bernard, fils de Richard, seigneur de Menton en Savoie, et de Berneline de Duinte, né en 923, fut élevé par Germain, précepteur instruit et vertueux, qui accompagna son élève à Paris. Là, il étudia la philosophie, le droit et la théologie. De retour à Menton, résolu d'entrer dans l'état ecclésiastique et pressé par ses parents d'épouser Marguerite de Miolans, il s'enfuit secrètement à Aoste, où il reçut le sacerdoce, fut nommé chanoine et bientôt archidiacre, puis vicaire général. Il se livra à la prédication, aux missions dans les diocèses d'Aoste, de Novare, de Sion, de Tarentaise et de Genève, surtout dans les montagnes des Alpes où il existait encore beaucoup d'idolâtres qui exerçaient des brigandages, rançonnaient, dévalisaient, assassinaient les voyageurs. Bernard les convertit et changea les repères de ces brigands en hospices, où il établit des religieux pour recueillir et soigner les voyageurs. Par là, il devint bientôt célèbre. On parlait partout des hospices de Bernard. Son père et sa mère vinrent le voir et pleurèrent de joie en retrouvant ce fils qu'ils croyaient perdu. L'apôtre des Alpes mourut le 28 mai 1008 dans le monastère de Saint-Laurent, à Novare. Il fut canonisé par Innocent XI en 1681. Il a attaché son nom à une œuvre qui fera l'admiration de tous les siècles et qui est une des gloires du christianisme. Crescent fut un des disciples qui accompagnait l'apôtre des Gentils. Celui-ci l'établit d'abord évêque d'Ancyre, en Asie mineure, puis, lorsque cette église fut solidement fondée, il l'envoya évangéliser les Gaules. Crescent fixa sa principale résidence à Vienne. Il y établit un siège épiscopal qui eut beaucoup d'importance jusque vers la fin du Moyen Âge. Ensuite, ayant nommé évêque en sa place Saint Zacharie, il alla fonder les églises de Mayence et de Cologne. Il fut martyrisé sous l'empire de Trajan, probablement à Mayence, qui se dit en possession de son tombeau et de ses reliques. On l'honore le 27 juin et le 29 décembre. 20 juin, Saint Silvère, pape et martyr. Fils du pape Saint Hormisdas, qui avait été marié avant d'entrer dans l'état ecclésiastique, Saint Silvère n'était que sous-diacre lorsqu'il fut désigné pour succéder au pape Saint Agapite en 536. Il montra une grande énergie à combattre l'hérésie eutychienne qui affirmait l'unité de nature dans le Christ et niait la consubstantialité de la chair du Christ avec celle de l'homme. Il encourut la haine de l'impératrice Théodora pour avoir refusé de réinstaller un évêque hérétique sur le siège de Constantinople, fut exilé sur une île au large de Naples et y mourut, usé par le chagrin et les souffrances. 537. C'est de son exil qu'il écrivit ce billet. « Je me nourris du pain de la tribulation et de l'eau de l'angoisse, mais je n'ai pas été infidèle à mon devoir et ne le serai jamais. »